Shalom peuple de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse énormément du bien, qu'il rencontre chacune de vos préoccupations et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons continuer avec le thème que nous avons introduit la fois dernière, le thème « Les armes de Dieu ». Nous l'avons introduit la fois passée et en un mot comme en mille, nous avons dit ceci. Nous avons dit que nous devons revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pourquoi l'apôtre Paul parle des ruses du diable? Pourquoi il ne parle pas de la force ou de la puissance du diable? C'est parce qu'en réalité, dans les combats spirituels, dans les combats où nous sommes engagés avec l'ennemi, le diable est un ennemi vaincu depuis la croix. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Hébreux chapitre 2, verset 14, qu'il a été réduit à l'impuissance. C'est pourquoi, en ce qui concerne les rapports de force, il est déjà vaincu d'avance. Il ne peut rien contre nous parce qu'il a été dépouillé par l'œuvre de la croix. Alors la seule approche possible pour lui, pour nous atteindre, c'est d'utiliser les ruses. Nous avons dit que le diable utilise les ruses d'abord pour exploiter nos faiblesses, afin de nous fragiliser, et puis enfin attaquer et détruire. Voilà comment le diable procède, et lorsque nous avons introduit, nous avons parlé de la manière de l'ennemi de procéder dans les ruses. Nous avons dit beaucoup de choses auxquelles je ne saurais revenir en ce moment. Nous allons par la grâce de Dieu évoluer avec notre enseignement. Sans plus tarder, je m'en vais faire la lecture de notre texte. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire du verset 11 au verset 17. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Que le nom de notre Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons développé le verset 11 la fois passée. Maintenant, nous parlons du verset 12. Ici, dans ce texte, avant de pénétrer encore en profondeur les armes de l'esprit, les armes de Dieu, l'apôtre Paul prend soin de nous indiquer qui sont les vrais ennemis que nous devons combattre avec ces armes. C'est pourquoi il dit au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, bref, les esprits méchants dans le lieu céleste. » Il précise les ennemis que nous devons combattre. Pourquoi précise-t-il ces ennemis? C'est pour, un, que nous ne puissions pas nous tromper des cibles. Ça, c'est la première des choses. Et puis, deuxièmement, pour que nous ne puissions pas combattre en vain. Parce que lorsque nous avons une cible bien précise, nous combattons parfaitement bien. Alors c'est pourquoi Pierre, Paul, devait préciser ces choses pour que nous ne puissions pas nous tromper des cibles.
C'est pourquoi il dit que ses ennemis, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas ton grand-père qui est chef coutumier ou ta tante qui est sorcier, qui est le véritable ennemi que nous devons combattre. Non. L'apôtre Paul précise que ce sont les dominations, ce sont les esprits méchants. C'est vrai que toutes ces personnes peuvent être des vases, toutes ces personnes qui nous connaissent sont des vases que l'ennemi peut utiliser pour nous fragiliser. Mais le véritable ennemi, ce ne sont pas eux, ce sont les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, lorsque Pierre avait dit des choses qui étaient contraires à la vision de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, regardant Pierre, lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi? Parce que Jésus avait identifié que le véritable ennemi, ce n'est pas Pierre, mais c'est plutôt celui qui s'est caché derrière Pierre, c'est-à-dire le diable. Parce que la Bible dit « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont que des pensées humaines ». Donc le diable s'est caché derrière les pensées de Pierre pour l'inciter à dire des choses qui sont contraires à la mission du Christ. C'est pourquoi le Seigneur a identifié d'abord l'ennemi et l'a stoppé net. Gloire au Seigneur. Donc les armes que nous devons revêtir, c'est pour résister dans les mauvais jours, comme le dit l'Écriture. Nous devons résister dans les mauvais jours. Mais c'est quoi? C'est quand le mauvais jour? Le mauvais jour, en réalité, c'est le jour de la tentation. C'est un mauvais jour, pourquoi? Parce qu'en ces jours, tu peux perdre ton âme si tu ne fais pas attention. Tu peux perdre ton âme. Beaucoup ont perdu leur âme en ce mauvais jour parce qu'ils ont succombé à la tentation. C'est pourquoi nous devons faire très attention et revêtir les armes de l'esprit afin de ne pas succomber dans les mauvais jours. Gloire au Seigneur. Parlant des armes de Dieu, vous remarquerez que l'apôtre Paul plutôt, utilise deux verbes ici. Au verset 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Et au verset 13, il dit « Prenez toutes les armes de Dieu ». Gloire au Seigneur. Donc nous, comme c'est ces deux verbes ici, le verbe prendre, le verbe revêtir, ce sont deux verbes qui marchent ensemble. Parce que l'on ne peut pas prendre les armes de Dieu si on n'avait pas été au préalable revêtu. C'est très important de comprendre ces choses. Donc les armes de Dieu se revêtent d'abord, puis se prennent après. Comment revêtons-nous les armes de Dieu? Les armes de Dieu, nous les revêtons par l'enseignement. Lorsque nous sommes enseignés, nous recevons la connaissance nécessaire pour pouvoir tenir et se battre contre l'ennemi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Celui qui n'a pas la connaissance, qui n'est pas enseigné, il n'est pas revêtu, il ne sait pas combattre. C'est pourquoi il ne peut que tomber, il ne peut que périr dans le combat. C'est pourquoi nous devons revêtir les armes de Dieu. Nous les revêtons comme nous l'avons dit, pour me répéter, nous les revêtons par l'enseignement. Par l'enseignement, nous revêtons les armes de Dieu, c'est-à-dire nous avons la connaissance nécessaire pour pouvoir combattre l'ennemi. Et cette connaissance-là, nous pourrons maintenant l'utiliser comme arme contre l'ennemi, selon les fronts dans lesquels on se trouve. Parce que dans les combats spirituels, nous avons plusieurs fronts et nous devons savoir quelle arme utiliser selon le terrain ou le front dans lequel on se trouve. Gloire au Seigneur. Je vais donner deux exemples qui vont nous permettre de bien comprendre ce que nous voulons dire. Les trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient enseignés qu'ils ne pouvaient pas se prosterner devant un idole. Ils savaient que devant l'idole, ils ne pouvaient pas se prosterner.
Donc, ils étaient revêtus parce qu'ils avaient la connaissance. Mais maintenant, devant la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar, parce que le roi Nebuchadnezzar avait élevé une statue et avait demandé à tout le monde d'adorer la statue. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, étant revêtus des armes de Dieu par l'enseignement, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas adorer cette statue. Alors, ils ont mis foi en cet enseignement-là. C'est-à-dire, cet enseignement-là a été utilisé comme bouclier. C'est-à-dire, le bouclier, c'est la foi. Ils ont utilisé cela comme bouclier pour ne pas céder aux attaques de l'ennemi qui leur demandait d'adorer. Ils ont dit, niet, nous n'allons pas adorer votre statue. Je suis dans Daniel chapitre 3 du verset 17 au verset 18. Ils ont refusé, ils ont présenté l'enseignement, le bouclier de la foi. C'est la foi en cet enseignement qui leur a permis de résister à l'ennemi. Donc la foi qui est un bouclier leur a permis de résister au roi Nebuchadnezzar. Ça c'est le premier exemple. Je peux prendre aussi le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, le Maître lui-même. Devant le diable qui lui présente toute la gloire du monde et les richesses, il lui dit, toutes ces choses, je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores. Mais le Seigneur qui était revêtu, étant lui-même la parole, l'enseignement, il sort l'épée qui est la parole, il brandit l'épée, il dit, loin de moi Satan, il chasse Satan, il dit, car il est écrit, vous voyez, il sort l'épée pour chasser l'ennemi. Nous pouvons lire cela pour être fidèles à ce que nous disons. Je suis dans Matthieu chapitre 4, je prends le verset 10, Matthieu 4 verset 10. Écoutez, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez, le Satan vient lui demander de l'adorer, de se prosterner devant lui en échange des richesses de la gloire du monde. Mais Jésus le chasse. Il lui dit, retire-toi Satan. Et puis il sort l'épée. Car il est écrit, vous voyez, l'épée, il est écrit, il présente la parole. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. C'est avec cette épée de l'Esprit qui est la parole qu'il a chassé l'ennemi. Gloire au Seigneur. Donc nous avons vu qu'avec l'enseignement, nous sommes revêtus. Et quand nous sommes revêtus, nous pouvons utiliser les armes à travers la connaissance que nous avons reçue. Cette connaissance peut être utilisée comme bouclier, comme Shadrach, Meshach, Abednego l'ont fait pour résister au roi qui leur demandait d'adorer la statue. Et le Seigneur Jésus lui-même a utilisé l'épée, qui est la parole, pour chasser loin de lui les diables qui s'est présenté en tentateur devant lui. Gloire au Seigneur. Donc maintenant que nous avons compris ces choses, j'aimerais attirer notre attention sur une chose très importante. C'est que tu peux être revêtu par l'enseignement, mais si tu ne prends pas les armes pour combattre, tu vas tomber dans les champs de bataille. Parce qu'il y a certains qui ont l'enseignement, ils sont revêtus, mais ne prennent pas les armes. C'est pour dire que nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi seulement avec la connaissance, avec l'enseignement. Non. Nous ne sommes pas sauvés seulement par l'enseignement et la connaissance. Non. Mais cet enseignement que tu as reçu, tu dois le mettre en pratique. C'est ça, prendre les armes. Tu dois mettre en pratique cet enseignement. Ce n'est pas seulement un dépôt que nous devons garder inutilement. Non. Mais nous devons le mettre en pratique. C'est ça, prendre les armes. Et nous voyons cela avec la sœur Ève. Ève était revêtue parce qu'elle avait l'enseignement qui disait, tu ne mangeras pas, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève avait l'enseignement, donc elle était revêtue, elle avait la connaissance. Maintenant, face à l'ennemi, le diable qui s'est présenté devant Ève, Ève n'a pas pris les armes pour combattre. Parce que quand l'ennemi s'est présenté devant Ève, le diable a amené un faux enseignement, c'est-à-dire le mensonge.
Il a dit, vous ne mourrez pas. Or, l'enseignement que Ève avait reçu disait, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Ève pouvait prendre les armes, c'est-à-dire mettre foi en cet enseignement et l'utiliser comme bouclier. Parce que la foi, j'insiste, c'est un bouclier selon les armes. Nous allons comprendre ces choses. Il pouvait l'utiliser comme bouclier pour ne pas avaler les mensonges du diable. Mais Ève, bien que revêtue, ayant la connaissance, Ève n'a pas mis en pratique cette connaissance, n'a pas utilisé les armes de Dieu pour combattre les ennemis. Et elle a chuté dans le jardin d'Éden. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention sur une autre chose, très importante aussi, c'est que tu peux être revêtu, tu as l'enseignement, la connaissance, tu peux aussi prendre les armes et malgré ça tomber dans le champ de bataille. Nous le voyons avec Saoul. Là je suis dans 1 Samuel chapitre 31, vous pouvez lire, nous gagnons le temps. 1 Samuel 31 verset 1 à 4. Le roi Saoul est tombé avec son épée dans le champ de bataille. Mais comment, pourquoi est-il tombé avec son épée dans le champ de bataille? Vous serez d'accord avec moi et avec les Écritures. C'est parce qu'il avait été déjà rejeté par le Seigneur à cause de sa désobéissance. Là, je suis dans 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 23, si vous descendez. Donc, le roi Saoul avait désobéi à Dieu et il avait été rejeté par le Seigneur à cause de sa désobéissance. Ce qui veut dire que tu peux être revêtu des armes, prendre même les armes, mais si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à sa parole, si l'on constate la désobéissance en toi, tu risques de tomber dans le champ des batailles. Tu risques de tomber. Parce qu'en réalité, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous pouvons lire cela. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 10. Je prends le verset 4. L'Écriture dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Gloire au Seigneur. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est très important ces choses. Parce que tu ne peux pas combattre, utiliser les armes de Dieu et être toi-même loin de Dieu. Ce n'est pas possible. Non, parce que c'est la vertu de Dieu qui rend puissante nos armes. Et nous croyons que cette vertu qui rend puissante nos armes, c'est le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit dans Actes chapitre 1 verset 8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Gloire au Seigneur. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit d'Élohim qui rend puissante nos armes. Mais si tu t'éloignes de Dieu, tes armes ne pourront pas être puissantes par la vertu de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, même les démons vont te résister. Comme, évidemment, ils ont résisté aux 7 fils de Séva. Je suis dans Actes chapitre 19. Ces fils étaient allés exorciser une personne qui était sous l'oppression démoniaque. Ils sont arrivés, il dit, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Et le démoniaque répond, nous connaissons Jésus. Et Paul, nous le connaissons aussi. Mais vous, qui êtes-vous? C'est que quand les démons les ont regardés, il a constaté que les armes qu'ils utilisaient n'étaient pas puissantes. Parce qu'ils étaient loin de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous disons que c'est la vertu de Dieu, selon les Écritures, qui rendent puissantes nos armes. Donc nous avons besoin de craindre Dieu, de demeurer dans sa présence pour pouvoir bénéficier de cette vertu qui rend puissante nos armes. Gloire au Seigneur. Nous allons évoluer, nous revenons dans notre texte de base. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6.
Voilà. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Au verset 14 dit, tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Maintenant, nous allons exploiter les armes spirituelles. Aujourd'hui, nous allons parler seulement d'une arme et dans la séance prochaine, nous allons continuer. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pourquoi nous devons avoir la vérité pour ceinture à nos reins? Pourquoi les reins? Pourquoi les reins? Dieu fait tout pour un but. Proverbe chapitre 16, verset 4. Vous voyez? Pourquoi les reins? Nous allons comprendre pourquoi les reins. Nous pouvons lire Nahum chapitre 2, verset 2. Ça, vous pouvez lire à la maison. Moi, je prends Deutéronome. Deutéronome chapitre 33, verset 11. Deutéronome 33, verset 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Ici, c'est Moïse qui bénit Lévi. Deutéronome 33, 11. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Gloire au Seigneur. Il dit à Dieu, bénis sa force, mais brise les reins de ses adversaires pour qu'ils ne se relèvent plus. Gloire au Seigneur. C'est qu'en lisant ce texte, nous comprenons que les reins ici symbolisent la force. Quand en réalité Dieu voulait, et Moïse voulait dire, anéantit la force de ses adversaires pour qu'ils ne se relèvent plus. Les reins parlent de la force. Et pour confirmer cela, nous lisons Job chapitre 40, verset 11. Quand l'Éternel lui-même parle de l'hippopotame. Je suis dans Job chapitre 40, verset 11. Écoutez ce que Dieu dit. 40, 11. Le voici, sa force est dans ses reins. Gloire au Seigneur. La force est dans ses reins. Donc les reins symbolisent la force. Gloire au Seigneur. Avant d'évoluer, nous devons maintenant aussi comprendre c'est quoi la vérité. Nous n'allons pas consulter les dictionnaires, mais nous allons consulter la parole parce que Dieu s'explique lui-même. Gloire au Seigneur. Psaume chapitre 119, verset 160. Écoutez ce que la Bible dit. Le fondement de ta parole est la vérité. Gloire au Seigneur. Donc la vérité, c'est le fondement de sa parole. Donc quand on parle de la vérité dans ce texte, c'est le fondement de la parole. Maintenant, pourquoi les reins qui symbolisent la force doivent être saints par la vérité ou la ceinture qui est la vérité, qui est la parole, le fondement de la parole? C'est qu'en réalité, ce que Dieu veut, c'est que notre force ait pour fondement la vérité qui est la parole. Notre force doit être basée sur la parole de Dieu qui est la vérité. Notre force doit tirer sa source sur la parole qui est la vérité, la ceinture. Gloire au Seigneur. Et si notre force, nous la tirons dans la vérité, c'est qu'en réalité, la parole de Dieu qui est la vérité devient notre force. Pour confirmer cela, nous prenons 1 Samuel. Je prends le verset 2. 1 Samuel verset 2, je prends le verset 4. Écoutez ce que l'Écriture dit. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Gloire au Seigneur. Les faibles ont la force pour ceinture. Les faibles, la force des faibles, c'est la ceinture. Or, la ceinture, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Mais pourquoi ils sont appelés faibles? Pourquoi faibles? Qui sont faibles en réalité? Les faibles, c'est celui qui a été crucifié avec le Seigneur. Là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul. Lisons cela. Galates. Galates chapitre 2, je prends le verset 20. Galates chapitre 2,
Je prends le verset 20. Et écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Gloire au Seigneur. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi ce n'est plus moi? Parce que le moi a été crucifié. Le moi a été crucifié. Mon orgueil a été crucifié. Vous voyez? Ce qui fait que je sois capable de vivre par moi-même, ça a été crucifié. Ce qui fait que je dépends de moi-même a été crucifié. L'apôtre Paul en parle encore dans Romains chapitre 6, verset 6. Il dit, le vieil homme a été crucifié avec Christ, c'est-à-dire notre vieille nature a été crucifiée. Puisque j'ai été crucifié avec Christ, je ne dépends plus de moi-même, je dépends de Christ. C'est qu'en réalité, moi-même, je deviens faible parce que ma vie ne dépend plus de moi-même, ça dépend de Christ. Vous voyez? C'est pourquoi on dit les faibles ont la force pour ceinture. Or, la ceinture, c'est la parole, la vérité. C'est-à-dire, j'ai été crucifié. Je ne dépends plus de moi-même, mais je dépends de Christ. Je dépends de sa parole. Je dépends de lui. C'est sa parole qui constitue ma force. C'est sa parole qui fait ma force. C'est pour dire que ceux qui sont en Christ, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ne dépendent plus d'eux-mêmes. Leur force, c'est la parole, c'est le Seigneur. C'est ça la ceinture, la parole. La parole qui est le fondement de la parole. C'est ça. La force dépend de cela. C'est pourquoi vous remarquerez dans Actes chapitre 27, vous pouvez commencer du verset 15 au verset 25. On devait amener Paul à Rome pour être jugé, pour être présenté devant César. Et ils ont pris le navire. Et pendant qu'ils étaient en train de naviguer, la Bible dit une chose très importante. La Bible dit qu'il y avait une forte tempête. La tempête était tellement forte que tous ceux qui étaient dans les navires, ils ont fourni des efforts, ils ont jeté des marchandises, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour sauver les navires du naufrage. Mais ils sont arrivés à un moment donné où ils ont perdu même espoir d'être sauvés. Lisons cela, lisons le verset 20, je suis dans Actes chapitre 27. Je vais juste prendre quelques séquences. Actes chapitre 27. Je prends le verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Donc ils ont perdu toute espérance de se sauver. Mais écoutez, il y avait un homme qui a pris courage. Et cet homme, c'est l'apôtre Paul. Je suis au verset 22. Lisons le verset 22 et descendons. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de nous ne périra, et il n'y aura pas de perte, et il n'y aura de perte que celle du navire. Écoutez, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Écoutez, c'est la partie qui m'intéresse, le verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette assurance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. L'apôtre Paul avait l'assurance, la force de l'apôtre Paul, c'était ce que Dieu avait dit, la vérité. C'est ce qui constituait sa force. Même si les signes visibles montrent que c'est perdu, parce qu'au verset 20, la Bible dit, ils perdirent toute espérance d'être sauvés. Les signes visibles montrent que c'est fini, c'est perdu. Mais la force de Paul, ce n'est pas ce qu'il voyait. La force de Paul, c'est ce que Dieu a dit. Il avait la vérité pour ceinture.
C'était ça qui constituait sa force. Et c'est là qu'était assis toute son assurance. Et en s'appuyant sur cette vérité, Paul a réussi à s'en sortir avec tout l'équipage qui ont été sauvés. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir pour base, pour fondement de vie, la parole de Dieu qui est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer avec les autres armes dans notre prochaine séance. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous fasse du bien. Abonnez-vous sur notre chaîne et partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Merci.